Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, bon évidemment, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Jojo, il va un peu mieux, il a fait du sport aujourd'hui, il a pu un peu marcher, etc. Et je voudrais revenir sur le cours 423 d'art dramatique, ou 424, pardon, où j'exprime une façon de dire la comédie, l'art en comédie, ce que c'est, j'essaye d'exprimer des choses, des concepts, des théories. Et là, on va faire le cours 425 d'art dramatique, toujours, puisque nous sommes dans un cours où je suis censé être un professeur, c'est-à-dire j'ai fait de la comédie depuis 35 ans, donc j'ai étudié toute la théorie des grands maîtres, etc. Certains, pas tous, mais enfin. J'ai pratiqué la comédie, bon. Et je me suis heurté toute ma vie à cette contradiction de la comédie. Qu'est-ce que c'est que la comédie, etc. Et donc j'essaye de vous partager mon expérience avec vous. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ne croyez pas comme ça. J'ai l'air de rien, mais derrière le personnage, il y a un sacré lascar. Et justement, je parlais dans le cours 423, je faisais une espèce de révolté social. J'adore ce personnage. C'est un peu moi quand je suis malade, quand j'ai des pensées exorbitantes qui me passent par l'esprit. Mais ce n'est qu'un personnage. Ce n'est pas la réalité de moi. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que quand on parle en étant comédien, on est fantaisiste, on fait de la diversion, on fait de la comédie. Il faut bien dire le mot, ce que c'est. La comédie, c'est de la comédie. La comédie, ça veut dire que ce n'est pas vrai tout ce qu'on dit. C'est de la comédie. C'est comme des mensonges. On est menteur professionnel. Ben, c'est la vérité. Je suis un menteur professionnel. Ce qui est étrange pour un professeur d'art dramatique, n'est-ce pas? qui est censé vous dire la vérité. On ne s'en sort pas, hein, je vous dis, c'est le diable qui se mord la queue. On sort dans tous les sens. C'est un capharnaüm terrible. Et comment expliquer au public que dans ce capharnaüm terrible, tout se tient, tout a une logique? Il faut partir du principe que le comédien, ce qu'il dit, sa parole, n'a pas d'importance. Je peux dire tout et son contraire. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte au public. Mais cette histoire, c'est une histoire imaginaire, encore une fois. Une histoire n'a pas d'importance, c'est une histoire qu'on invente, c'est pour la distraction, c'est pour amuser le public. Tous les sujets sont bons pour amuser le public, hein. Tout est bon, mais ça n'a que ce seul but. Ça n'a surtout pas le but de dire la vérité, ni de dire ce qu'on pense profondément, ni nos opinions politiques, ni du journalisme. Ça n'a rien à voir avec tous ces métiers qui sont honorables. Le métier de comédien, c'est un métier de... Vous avez compris. J'ai plus besoin de dire les mots maintenant. On les comprend très bien. Et
dans ce métier de... On est des... Et c'est la vérité. C'est la vérité. On est là pour amuser le public. Hein. Les femmes aussi, elles amusent le public. Vous voyez, nous, on est des hommes, les pauvres hommes, on a moins d'arguments. On est obligé d'être... enfin, d'utiliser des stratégies, des stratagèmes, tout ce qu'on veut, pour amuser le public, toujours. Et parfois... la colère aussi, ça amuse le public. Parfois la révolte, vous voyez. Ça aussi, l'époque s'y prête. On pourrait très bien être révolté de la société, etc. Ça amuserait beaucoup le public, vous voyez. Mais il faut comprendre que c'est dans ce but. Ce n'est pas fait pour divulguer une certaine vérité, ni une certaine façon de penser. Ça n'a rien à voir. La comédie, c'est une activité très sérieuse qui permet d'amuser le public. C'est pour ça que un comédien ne doit pas être jugeable. C'est comme le fou du roi. Et le fou du roi, il est là pour faire rigoler, il est là pour... Comme dit bien Bigard, il est là pour amuser la galerie, pour dire des choses qui sont fausses. Toutes les choses... Le fou, c'est un fou. On dit bien que c'est un fou. Vous comprenez? Donc, tout se joue là. C'est dans la façon de le dire, peut-être. Le public, des fois, il est accroché. C'est très drôle. Le public, il est accroché à des mots. Il y a des mots qui reviennent comme ça, qu'ils ont entendus quelque part. Et c'est ça la comédie, vous voyez. Évidemment, ce n'est pas qu'une seule façon de parler. Ça serait trop simple. Ce n'est pas qu'un texte à dire. Ça serait trop facile. Même l'improvisation que je suis en train de faire devant vous, elle obéit à d'autres lois, elle obéit aussi à la mise en scène. Évidemment, je ne travaille pas trop la mise en scène avec vous. C'est vrai. Je suis assez mauvais dans ce sens-là, parce que tout mon travail consistait à faire un spectacle de mime avec des harmonicas, et j'ai été obligé d'abandonner les harmonicas. Donc, je me retrouve nu. Je n'ai plus rien. Alors, je suis obligé de pallier à ce manque profond, parce que, normalement, vous voyez, je devrais faire le cours d'art dramatique en faisant des gestes comme ça. Imaginez que j'ai une harmonica dans les mains, je vais et faut pas chercher. Le mime est essentiel en comédie. Hein. C'est la gestuelle, vous voyez. C'est Aldo Machon. Le mime, c'est fantastique. C'est ce qui permet de mettre en scène. C'est ce qui permet de révéler un comédien. C'est ce qui permet de révéler un personnage. Le personnage se révèle par son attitude, sa présentation, Je devrais plus jouer dans cette catégorie-là du mime par rapport à mon cours qui est assez statique généralement. Je ne fais que parler. C'est pas intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, le visuel du Charlie Chaplin, vous voyez, quand il fait des trucs.